ça que je suis aussi plutôt très féministe dans mon engagement, c'est que les femmes non plus n'ont pas le droit à leur liberté sexuelle. Et ça, je m'en suis rendu compte que les premières remarques que j'ai eues, c'était un rapport à la liberté sexuelle. En fait, la manière dont la société a impacté sur mon existence et ma sexualité parce que j'étais homo a été telle que je peux plus penser ma sexualité comme juste avec simplement des enjeux pratiques. En fait, c'est comme si mon corps, parce que je suis un homme qui couche avec des hommes, a été politisé, a été jugé, a été structuré, organisé, placardé à des moments et tout. Parce qu'en fait, mon corps, à un moment, mon corps et ma sexualité me dépassent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont un enjeu de société, en fait. Ils sont, et du coup, bien sûr que la PrEP, je la vois aussi comme un outil de libération, en fait, mais clairement. Je crois que le problème est générationnel aussi. J'étais adolescent au moment de l'épidémie de sida. Dans les années 80, en fait, j'avais 12-13 ans, donc voilà, pour moi, qui me révélait homosexuel, qu'est-ce que je voyais en fait face à la sexualité? Je voyais que des images de mort. Donc voilà, pour moi, j'ai associé, je pense, la sexualité à la mort, la sexualité au risque, la sexualité à la contrainte face à ces risques, notamment le préservatif. Et du coup, ça me touche d'autant plus parce que oui, de pouvoir faire du sexe comme si c'était les années 70, ça aussi, ça me renvoie de manière un peu romantique aux luttes LGBT radicales et le phare et Open Game et tous les gens qui étaient là. Nous, l'ordre moral et hétéronormé, on va le brûler, tu vois. Et quand tu sais que 30 ans après, en fait, les gays, ils ont manifesté pour se marier, bah, je me dis que peut-être la PrEP va leur redonner foi dans des choses un peu plus transgressives, un peu plus intéressantes que juste vouloir reproduire le modèle dominant, en fait. On devrait, d'une certaine manière, payer notre liberté, notre sexualité. Et je pense que certaines personnes n'acceptent pas qu'on puisse avoir des sexualités très épanouies sans cette crainte de la contamination au VIH. Il y en a même qui m'ont dit que c'était indécent de prendre le même traitement qu'un séropositif alors que j'étais séronégatif. Mais je pense que ça, c'est des faux débats, c'est hypocrite. Je suis convaincu que la PrEP est en train de changer les rapports entre les séronégatifs et les séropositifs. Que les regards des uns sur les autres est en train d'être bouleversé. Que les peurs mutuelles sont moins fortes, qu'il y a un dialogue qui se réinstalle entre les deux qui n'existait pas il y a quelques années. Et que ça aussi, c'est une vraie chance de pouvoir vivre ça. On parle sans tabou de traitement, des effets secondaires qu'il peut y avoir ou pas. Il y a un dialogue qui se crée avec les séropos. Et donc séropos, séronègues, prépeurs, non prépeurs, adorateurs de préservatifs ou personnes qui ont des problèmes avec le préservatif, bah, on doit rester tous ensemble, tous unis. Parce qu'en fait, on n'a qu'un seul objectif, c'est de mettre fin au VIH. Et les premiers jours où je le prenais, j'ai repensé à mes ex que j'ai eu connus et qui malheureusement, eux, ont même pas connu la phytothérapie, donc ils se gavaient de cachets pour pouvoir arriver à survivre, on va dire. Donc du coup, bah, je suis content d'aujourd'hui pouvoir prendre ce cachet parce que je n'aurai jamais à vivre l'enfer qu'ils ont vécu, quoi. Et à ce moment-là, tout simplement.